La crème est une émulsion d'huile dans l'eau et le beurre est une émulsion d'eau dans l'huile. Il existe deux maturations possibles, la maturation biologique ou la maturation physique. La maturation biologique, c'est le développement de germes lactiques, donc même ferment que pour le fromage frais. Mésophile, donc production d'acide lactique, arôme diacétyl. Pour la maturation physique, elle s'effectue avant barattage, pasteurisation à une température supérieure à 60 degrés Celsius, 100% de matière grasse liquide. Cristallisation donc de la matière grasse dirigée, cristaux donc petits en hiver, un beurre plus tendre, refroidi à 6-7 degrés, date plutôt courte. Beurre d'été, gros cristaux, on compense les variations de la matière grasse. Le beurre d'été contient plus d'acide oléique que l'hiver, température de solidification plus faible. La baratte ne doit pas être remplie à plus de 40% de son volume maximum, sinon les chocs auront du mal à s'effectuer. Émissions qui sont dispersées dans la crème. L'objectif du barattage, c'est de casser ces bulles de façon à ce que, à l'intérieur, la matière grasse sorte une masse logique de ciment. Et à un moment donné, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle l'inversion de phase, où on n'a plus les globules gras qui sont dispersés dans la crème, mais on a une phase continue de matière grasse, et ça va nous donner des petits globules gras. Et sinon, ce qu'on va observer au niveau du hublot, vous allez voir par là, au niveau du hublot, vous allez voir qu'à un moment donné, donc là c'est la crème qui tapisse le hublot, vous allez voir qu'à un moment donné, on a le vapeur, c'est-à-dire c'est le lait écrémé qui se trouvait dans la crème, le vapeur va laver le hublot. L'intérêt de la crème fouettée, c'est que dans la baratte, les globules gras sont situés à des distances relativement grandes les uns des autres, les chocs seront donc assez rares. La crème fouettée, en augmentant les interfaces OR, va favoriser le rapprochement des globules gras car ils se rapprochent de l'interface étant hydrophobe. Le barattage, il consiste à obtenir des grains de beurre, on parle d'inversion de phase. Crème, huile d'en haut, donc dans le beurre, eau dans l'huile, plus bas beurre, lait écrémé. La condition de l'inversion de phase, elle ne peut se faire que si les particules de matière grasse solide sont agglomérées par de la matière grasse liquide. Il faudra donc faire sortir cette matière grasse liquide des globules gras en les faisant éclater. En fait, l'inversion de phase se réalise avant que tous les globules gras ne soient détruits. 50% environ restent intacts. Il faut un minimum de 55 à 60% de matière grasse liquide pour former une phase continue. Les facteurs du barattage, le rapport matière grasse solide sur matière grasse liquide est important. Un taux de matière grasse solide trop important, donc supérieur à 40%, rendra l'inversion de phase impossible. Si le rapport est de l'ordre de 40%, l'augmentation du temps de barattage augmentera les pertes de matière grasse dans le bas beurre. Si le taux de matière grasse liquide est trop important, le beurre sera trop mou et les pertes de matière grasse seront trop importantes car il y a trop de matière grasse liquide. Au-dessus de 90%, l'inversion de phase est impossible. On s'efforce de modifier ce taux par la maturation physique et une modification de la température de barattage. Il faut savoir également que pour les facteurs du barattage, l'acidité de la crème a son importance. Une acidité élevée favorise le barattage car elle provoque une diminution des charges électriques sur les protéines de la membrane des globules gras. Les chocs sont donc facilités. Optimum 60 à 70 degrés d'ornique dans le non gras, soit 35 à 40 degrés d'ornique dans la crème. Il faut cependant limiter l'acidité, sinon la crème est trop épaisse et le beurre est oxydable. La température de barattage est également un facteur très important. La température de barattage va permettre d'ajuster le taux de matière grasse liquide. Elle sera donc plus élevée en hiver, 13 à 14 degrés, et en été, 10 à 12 degrés. De plus, une température élevée diminue la viscosité.
On arrête la baratte et on observe la mousse qui correspond à une inversion de phase et à un stade intermédiaire dans cette fabrication. Cette mousse formée par les chocs et la rotation tombe et donne alors un liquide appelé le babeur et une partie solide, les grains de beurre. Donc vous allez ouvrir à moitié pour vider tout le babeur. Le lavage du grain, donc il consiste à diluer le babeur qui reste donc dans les grains de beurre, facilite la conservation du beurre. Le lavage du beurre, il a pour but de réduire la quantité de non-gras fermentescibles, babeur, pour améliorer la conservation du beurre. Ce non-gras contient en outre des acides gras libres, des lipases et des composés oxydants, le cuivre. Régler la consistance du beurre par addition d'eau plus ou moins froide permet une contraction du beurre qui expulse une partie du babeur. Les inconvénients du lavage du beurre sont une diminution de l'arôme, donc diacétyl, qui sera perdu dans le babeur, contenu dans le non-gras, une baisse du rendement, car les traits secs non-gras diminuant, il faudra compenser par de la matière grasse, le risque de contamination par l'eau, chimique et bactériologique, et augmentation des eaux résiduaires. On peut refroidir le beurre avec du babeur froid et donc supprimer le lavage, mais il faut être très prudent. À la fin du lavage, le beurre est à son humidité minimale, environ 12%. Pendant le malaxage, on assistera à une augmentation régulière de l'humidité. Il faudra donc arrêter le malaxage avant que le beurre n'ait atteint l'humidité de 15,9%, en se gardant une marge de sécurité. Il faudra donc qu'à ce moment, l'eau soit bien répartie, d'où l'intérêt d'avoir des petits grains de beurre. En effet, les gros grains ont une humidité plus élevée, et on atteint donc l'humidité légale avant que la répartition de l'eau soit correcte. Les pales intérieures qui sont dans la baratte servent à augmenter les chocs lors du malaxage. La vitesse de rotation va de 20 à 30 tours par minute. La crème doit remonter le plus haut possible pour augmenter les chocs. Le malaxage, il a pour but d'agglomérer les grains de beurre pour former une masse compacte. Répartir l'eau du beurre en gouttelettes aussi fines que possible. Régler le pourcentage d'eau du beurre. Permettre éventuellement l'introduction de saumure saturée pour obtenir du beurre salé. Attention, si le malaxage est trop poussé, le beurre sera trop mou et trop humide. Les principes du malaxage. La vitesse faible va permettre le glissement de masses de beurre les unes sur les autres. Dans un premier temps, il y a agglomération des grains de beurre pour donner une masse homogène. Déformation de la masse avec glissement de différentes parties, ce qui provoque le fractionnement des gouttelettes d'eau ou de babeur. Il n'y en a plus d'incorporation d'eau résiduelle. Paroi. Le fractionnement des gouttelettes va améliorer la conservation car on diminue le nombre de germes par gouttelette. Pour le réglage de l'humidité, mesurez l'humidité périodiquement en faisant une extrapolation pour déterminer approximativement le moment où l'humidité désirée sera atteinte. On peut aussi attendre que l'humidité soit stabilisée, signe qu'il n'y a plus d'eau incorporable dans la baratte et calculer la quantité d'eau manquante, si on connaît la quantité de beurre. On peut vérifier que l'humidité est stabilisée par la présence de petites dents dans le beurre, le fait que la baratte soit bien sèche. On peut aussi vérifier la répartition de l'humidité avec un papier spécial, papier Wotor. Il ne faut pas trop prolonger le malaxage, sinon le beurre devient collant, car une quantité supplémentaire de matière grasse a fondu. Donc le beurre d'été contient plus d'acide oléique que l'hiver.
Et donc le beurre d'hiver contient plus d'acide palmitique, donc température de solidification plus élevée, un beurre plus dur, tandis qu'en été, donc un beurre plus mou.